J'ai découvert un communiqué de presse signé de M. Gilbert Chabroux, un maire que je respecte énormément de la ville de Villeurbanne, qui se posait des questions quant aux raisons de notre déménagement d'Infogrames à Vèze. En 1999, Infogrames était en pleine explosion et nous avions besoin d'espace, nous avions besoin de grandir. Nous avons d'abord, en priorité, cherché, naturellement, pour des raisons évidentes, un, de fidélité et d'autres parce que les gens habitaient autour d'Infogrames, les employés aimaient les quartiers dans lesquels ils habitaient. Nous avons recherché à Villeurbanne. Nous avons cherché trois pistes. La première, c'était d'agrandir nos locaux, impossible pour le PLU. La deuxième, c'était d'aller s'installer chez Bali, qui à l'époque connaissait des plans sociaux complexes, et il était impossible également d'étendre la surface de construction là-bas. Et enfin, on nous a proposé derrière le boulevard de Ceinture, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire à la Fessine. Et là, je m'y suis opposé parce que je pensais que ce parc devait rester, comme il l'est aujourd'hui, et tant mieux, un parc écologique. C'est parce que nous n'avons pas trouvé de solution à Villeurbanne et parce qu'il fallait assurer le développement de l'entreprise que nous nous sommes éloignés. Mais j'avais promis que dès que l'occasion s'en représenterait, je reviendrai à Villeurbanne. Et c'est ainsi qu'en 2007, Robopolis, puis en 2011, Awabot, puis plus récemment en 2015, Navia, trois sociétés leaders dans leur domaine, comme Infogrames et Infonie à l'époque, sont venus s'installer à Villeurbanne. Donc plus de 200 personnes y travaillent aujourd'hui. Villeurbanne reste la terre dans laquelle je crée mes entreprises. Et arrêtons sincèrement ces querelles de clochers par rapport aux enjeux nationaux que nous avons. Reconstruire la France, suivre le président de la République, c'est pour ça que je me suis engagé, c'est pas pour du cloche-merle local.